Deuxième sujet des Décodeurs Atlantiques ce matin, jour de célébration de la Marche Verte, 45e anniversaire aujourd'hui. Une Marche Verte et une célébration endeuillée cette année puisqu'il y a eu le décès, vous le savez, cette semaine du docteur Moulay Ahmed Laraki, l'ancien chef du gouvernement, ancien ministre des Affaires étrangères qui avait géré le dossier marocain à la Cour de justice de La Haye. Colonel Hassan Saoud, c'est une grande figure du dossier du Sahara et du Maroc qui s'en est allé. Oui, que Dieu ait son âme, un grand artisan, un grand patriote, un homme d'État d'une trempe rare. Il a été évidemment médecin de son État, mais qui a rallié la politique très jeune. Ambassadeur à Madrid, ambassadeur à Washington, à la tête de la diplomatie à 36 ans. C'est peut-être, je ne connais pas l'histoire, mais c'est peut-être un record. Et à 38 ans, Premier ministre. Le dossier du Sahara, il l'a géré et c'est lui qui a été à l'origine de ce recours devant la Cour internationale de justice avec les résultats que l'on sait. Que Dieu ait son âme et en plus d'être un grand patriote, c'est un pieux et c'est un érudit. Que Dieu ait son âme. Jawad Kardoudi. Oui, alors je partage absolument ce qu'a dit c'est Hassan. C'est un bon exemple de politique. Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup autant de personnes que ce monsieur. Et effectivement, c'est lui qui avait donc donné l'idée d'aller à la Cour de justice de La Haye. Et donc, on lui doit un petit peu la marche verte. Puisqu'on parle de marche verte, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs pourquoi il y a eu cette marche verte. Eh bien, tout simplement parce qu'en août 1974, l'Espagne avait annoncé qu'elle souhaitait se retirer du Sahara et qu'elle allait organiser un référendum d'autodétermination en 1975. Et donc, très vite après cette annonce, Sa Majesté le roi Hassan II et la diplomatie marocaine se sont activés pour demander donc l'avis de la Cour internationale de justice qui avait reconnu que le territoire du Sahara n'était pas une terre nullus. Alors, une terre nullus, ça veut dire une terre sans maître, et avant l'occupation par l'Espagne, et qu'il y avait des liens juridiques d'allégeance avec le Maroc et la Mauritanie. Et c'est à la suite de ça que feu le roi Hassan II avait lancé la marche verte. Je rappelle une mobilisation de 350 000 volontaires qui ont pénétré physiquement au Sahara le 6 novembre 1975, avant de se retirer quelques jours après. Et suite à ça, le 14 novembre 1975, il y a eu la signature des accords de Madrid avec le retrait espagnol et la partition du territoire entre le Maroc, Saguet Hamra, et la Mauritanie, Oued Dahab. Avec le docteur Moulay Ahmed Laraki, du coup. Pardon ? Avec le docteur Moulay Ahmed Laraki, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Absolument, c'est pour cela que je confirme tout ce qu'a dit mon ami Hassan. Mais alors, je termine que le 14 août de 1979, après donc le désistement de la Mauritanie, de la province de Oued Dahab, elle a été récupérée par le Maroc, ce qui fait que maintenant la totalité du Sahara est occidentale, comme on dit géographiquement bien sûr, est maintenant marocaine. Colonel Hassan Saoud, le docteur Moulay Ahmed Laraki, vous l'avez dit, à 38 ans, était ministre des Affaires étrangères. On a un ministre des Affaires étrangères qui est
relativement jeune aussi. D'ailleurs, il a été nommé à 48 ans en 2017, Nasser Bourita. C'est une toute autre stratégie désormais qui est entamée par les autorités marocaines avec cette ouverture des consulats. On a vu plusieurs pays africains depuis maintenant plusieurs mois qui ont ouvert des consulats dans les provinces du Sud. Et puis cette semaine, événement pour la première fois, un pays arabe, les Émirats Arabes Unis. Quelle lecture vous en faites et à qui le tour finalement? Est-ce qu'après des pays africains et des pays arabes, on va avoir d'autres pays, d'autres régions du monde? Permettez-moi d'abord de faire une autre précision concernant Feu al-Araqi. C'était un homme d'État qui était capable de dire certaines vérités à Feu Sa Majesté Hassan II aussi sur la réalité marocaine du moment. Pour ce qui est de ce nouveau consulat des Émirats Arabes Unis, il est d'une importance capitale compte tenu évidemment du pays, un pays frère au demeurant, et compte tenu de la région, le Proche-Orient et les pays du Golfe. Je pense que c'est un acquis important et je ne m'étonnerais pas qu'il y ait encore que ce nouveau consulat est de nature à pousser beaucoup de pays amis à faire de même. Pourquoi c'est important? Parce que nous sommes en train, et les Nations Unies sont en train d'oublier ce fameux référendum. La solution marocaine est définitivement actée comme solution pragmatique, réaliste et tous les adjectifs qu'on a vus dans la résolution. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie. Et les représentations consulaires des pays amis sont là pour concrétiser et raffermir la légalité et la légitimité du Maroc sur ces provinces sahariennes. C'est un acquis. Nous espérons que ça pourrait inciter d'autres à en faire autant. Jawed Khadoudi, la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara, c'était il y a quelques jours, adoptée donc avec un rapport du secrétaire général de l'ONU qui penche bien en faveur du Maroc, qui condamne d'ailleurs ces excursions ces exactions de la part du Polisario. Effectivement, alors chronologiquement, c'est le 2 octobre que le secrétaire général a émis son rapport sur le Sahara et transmis bien sûr au Conseil de sécurité. Et le 30 octobre exactement a été adoptée la résolution 2548 qui dit que pour résoudre ce problème, il faut une solution politique juste, durable, mutuellement acceptable, basé sur le réalisme et le compromis. Donc, en aucun moment, le référendum n'est mentionné. Et effectivement, on sent la prééminence du Conseil de sécurité sur donc la proposition marocaine du 11 avril 2007 qui prévoit sous souveraineté marocaine même la constitution d'un gouvernement et d'une assemblée représentant la population sahraoui. Cette résolution aussi soutient les tables rondes. Rappelons-nous qu'en 2018 et 2019, sous Horst Kohler, qui était l'envoyé personnel du secrétaire général, il y avait la présence de l'Algérie, qui est maintenant reconnue par le Conseil de sécurité comme partie prenante. Et donc, le Conseil souhaite qu'il y ait, avec le nouvel envoyé personnel, qui n'a pas encore été désigné, la continuation de cette table ronde. Et comme vous l'avez dit, le Conseil a donc condamné toutes les velléités donc du Polisario concernant la zone tampon qui normalement, comme son nom l'a dit, doit être absolument inoccupée. Donc oui, alors j'insiste aussi, la résolution rappelle la demande du HCR
le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés pour le recensement des populations qui se trouvent à Tunis. Donc finalement, résolution pratiquement pleine et entière pour le Maroc. Absolument, très favorable au Maroc. Hassan Saoud, colonel Hassan Saoud, je voudrais qu'on termine avec vous et Jawed Khadoudi, vous réagirez également. Deux questions. D'abord, Jawed Khadoudi le rappelait, effectivement, il n'y a toujours pas d'émissaire. Ça fait quand même 1 an et demi maintenant. Est-ce qu'on peut s'en passer d'un émissaire et à quand un émissaire? Et puis, autre question, à quoi s'attendre ce soir lors du discours de la Marche verte? Est-ce que vous avez un pronostic à engager sur une thématique qui pourrait être abordée? À propos de la Marche verte, j'en parle parce que tout jeune sous-lieutenant, j'ai eu l'honneur et le privilège d'y participer. Et c'est une péripétie historique qui restera dans les annales du monde et dans les annales marocaines. Au-delà de ça, ce sont les valeurs que cette Marche verte a fait montrer des Marocains. La solidarité, le patriotisme, le civisme, le sacrifice et évidemment l'amour de la monarchie. C'est très important par les temps qui courent où on a besoin de booster ces valeurs. Et évidemment, pour le discours traditionnellement, on rappelle cette péripétie importante parce que c'est du mémoriel important pour la jeunesse. Bien sûr. Ceux qui n'ont pas connu ça, et on doit entretenir cette marche parce qu'elle est singulière et il est unique. Mais je pense aussi que par les temps qui courent, on ne peut pas, je présume, je ne suis pas dans le secret des dieux, je pense que la pandémie doit être aussi un sujet important et on sait comment Sa Majesté le Roi accorde de l'importance à la santé de ses concitoyens. Je pense qu'il est temps de rappeler les fondamentaux et d'attirer la sonnette d'alarme. Donc on pourrait très bien ce soir, bien entendu, ce ne sont que des supputations, mais on pourrait très bien parler, Jawed Khadoudi, ce soir de la pandémie de Covid-19, mais également rappeler les différents acquis de cette année, notamment ces ouvertures de consulats. Oui, je pense que Sa Majesté le Roi Mohammed VI va bien sûr confirmer la souveraineté du Maroc sur le Sahara, rappeler les résultats positifs que sont donc la résolution, la dernière résolution de l'ONU, les consulats, c'est très important effectivement. Donc, alors effectivement, évidemment, c'est jamais à l'avance que Sa Majesté va dire, mais effectivement, vu, et là encore je partage ce qu'a dit mon ami Hassan au départ, vu la gravité de la situation, on est maintenant à plus de 5000 cas et je pense que Sa Majesté profitera de l'occasion, encore une fois, je ne peux pas l'affirmer, c'est une occasion, à mon avis, de rappeler la gravité de cette pandémie du Covid-19 qui frappe notre pays, de rappeler les mesures de prévention, tout cela pour éviter un confinement total qui serait catastrophique. Déjà, la situation économique est très mauvaise, mais si on revient à un confinement total, ça sera l'effondrement. Je ne veux pas être non plus dramatique, mais ça sera en tout cas un coup très dur pour l'économie marocaine. Quant à l'émissaire, juste pour répondre, je pense qu'il ne peut pas ne pas désigner un émissaire. Bon, ça prendra peut-être encore du temps. Le temps qu'il faudra. Mais je pense que le secrétaire général est obligé, enfin n'est pas obligé, mais comme il l'a toujours fait depuis le début, il doit nommer un envoyé personnel pour le Sahara. Un pilote à bord du côté de l'ONU. Merci messieurs. Jawed Khadoudi, président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. À très bientôt. À bientôt. Hassan Saoud, colonel Hassan Saoud, à très bientôt également. À très bientôt. Consultant en stratégie, vous êtes également directeur de Security Consulting. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques présentés par Badr Saoudi, c'est à 10h10. À 10h, le point info en langue arabe avec Morad Baba. Je vous retrouve lundi pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée.